Le mois de juillet, j'ai réalisé une vidéo sur YouTube qui a failli me coûter la vie. Alors, lorsque je vous dis qui a failli me coûter la vie, vous allez peut-être croire que je suis en train de blaguer. C'était vraiment très dangereux d'avoir publié ces vidéos sur YouTube. Donc, à travers cette vidéo, je vais te montrer quelque chose qui va peut-être t'aider. Alors, parce que si un jour tu te décides de te lancer sur l'aventure YouTube, alors il va falloir que tu puisses connaître cela pour ne pas mettre ta vie en péril. Lorsque je dis ta vie en péril, vous allez peut-être croire que je suis en train d'exagérer, mais il s'agit bel et bien de cela. Il s'agit de mettre sa vie en danger en publiant ou en réalisant ces vidéos, en mettant ces vidéos en ligne sur YouTube. Tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez ensuite sur la cloche de notification pour toujours être informé lorsque nous publierons de nouvelles vidéos. Likez, partagez au maximum et nous allons vous renumérer très bientôt lorsque nous allons atteindre le millier d'abonnés sur cette chaîne. Alors, au mois de juillet, j'avais publié sur ma chaîne YouTube une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos de l'une des séries les plus célèbres en Afrique et plus précisément au Cameroun, que vous connaissez certainement. J'avais voulu partager les épisodes de cette série avec des gens qui n'ont peut-être pas la possibilité de regarder à la télé ou encore d'avoir MyCanal, sauf que c'était une très belle erreur que j'étais en train de commettre. Alors, j'ai donc pris l'une de mes chaînes YouTube où je faisais du vlogging et j'ai publié les vidéos en question sur cette chaîne YouTube. Alors, directement après avoir publié, en 3 jours seulement, j'ai monétisé la chaîne YouTube. C'est-à-dire, j'ai atteint les conditions d'utilisation de YouTube partenaire, les conditions de monétisation YouTube partenaire qui permettent aux chaînes YouTube de gagner de l'argent, qui permet à YouTube de payer des chaînes pour les contenus qu'ils produisent. En 3 jours, j'avais eu 2000 abonnés. Je dis bien 2000 abonnés. J'avais eu plus de 36 000 vues sur une vidéo. Et j'avais eu plus de 4000 heures de visionnage. Et vous savez que pour monétiser une chaîne YouTube, on a besoin de 4000 heures de visionnage et de 1000 abonnés. Donc je l'ai réalisé en 3 jours. Ce que des gens font des années pour ne pas le réaliser. Alors là, tout marchait bien, j'étais assez fier. YouTube m'a envoyé un mail, comme vous pouvez le voir. Vous avez atteint les conditions d'utilisation, blablabla. Puis, il m'a encore envoyé un deuxième mail de configuration pour que je puisse configurer mon YouTube et que cela puisse me donner de l'argent. Donc, j'étais en attente pour qu'il me fasse la confirmation. Alors, pour que je commence à gagner de l'argent. Du coup, j'ai directement eu de nouveaux onglets sur ma page YouTube Studio. Si j'ai les vidéos, je vais vous montrer. Voilà. Donc, j'ai eu de nouveaux onglets, l'onglet revenu, d'autres onglets, etc. J'étais tellement fier parce que YouTube allait commencer à me payer pour les contenus publiés. Mais sauf que là, j'étais toujours dans une navigation à vue. Et je ne savais pas ce que j'étais en train de faire. Je ne savais pas que ça pouvait être un risque à ma vie. Donc, je ne savais pas que cela pouvait compromettre certaines choses dans ma vie. Je ne savais pas que je me mettais en fait en danger jusqu'au point où je pouvais même perdre la vie. Voilà. Lorsque j'ai fait cela, des commentaires affluaient partout. Bon, il y a quelques personnes qui me disaient toujours tiens, fais attention à toi d'avoir publié cette vidéo. Et d'autres posaient en commentaire est-ce que vous avez les droits d'utilisation de ces vidéos. Sans toutefois prêter attention, il y avait des propriétaires de la série qui parlaient en commentaire, d'autres me disaient de supprimer, etc. Puis, un bon matin, lorsque je me lève, je vois directement un message. L'une de vos vidéos a été supprimée sur la chaîne pour atteindre au droit d'auteur. Alors, si vous avez reçu un avertissement, si vous continuez ainsi, votre chaîne sera bannie et probablement tout votre compte Google. Là, j'ai eu un pincement au cœur. J'ai eu un vrai pincement au cœur. Je me suis dit, bon, c'est vrai, ça leur appartient. Ce que je dois faire maintenant, c'est de supprimer
la vidéo, c'est d'enlever cette vidéo et de supprimer d'autres vidéos. Alors directement, je suis allé mettre en privé les autres vidéos en attendant que supprimer cela. Mais sauf que à ce moment, il y avait encore, je dis bien encore, 2 de ces vidéos qui avaient déjà été signalées. Et sur YouTube, je ne maîtrisais pas les droits sur les conditions d'utilisation, les droits d'auteur, etc. Mais là, ils enfreignaient 3 fois les droits d'auteur. Votre chaîne est directement bannie. Bon, comme j'ai mis les vidéos en privé, je me sens vraiment sécurisé. Je dis, ouf, là maintenant, je vais peut-être m'adapter et faire autre chose sur ma chaîne ou encore trouver d'autres manières de fonctionner avec cette chaîne. Sauf que là encore, il y avait un autre problème. Les vidéos avaient déjà été signalées. Quelques jours après, je reçois encore 2 autres messages. Telle vidéo a été sur votre chaîne. Après un autre message encore, telle vidéo a été supprimée. Et directement après le 3e message, je reçois l'autre. Votre chaîne à YouTube a été bannie pour avoir atteint 3 fois le droit d'auteur. Je suis resté comme ça, j'étais énervé, je ne savais pas quoi dire. Et bon, du coup, comme j'avais déjà certaines de mes vidéos comiques sur la chaîne, je me disais, c'est pour ça que c'est vraiment grave parce que ça va me remettre à zéro. Et du coup, je n'avais pas d'autre choix. Jusqu'après, j'ai fait des mails. Je vais vous montrer la capture d'écran. Les captures d'écran, j'ai fait des mails au propriétaire de la série, puisque lorsqu'on t'envoie un avertissement, on te donne la possibilité de contacter celui qui a postulé, qui a signalé la vidéo, pour que vous puissiez échanger avec lui pour vous entendre en fait. Voilà. Maintenant, on vous précise que vous pouvez également faire une notification qui permet de dire que non, vous avez pleinement les droits d'auteur. Mais on te précise encore que si vous n'avez pas vraiment vos droits d'auteur, vous risquerez d'avoir des problèmes un peu plus lourds. Bon, du coup, moi, je suis allé contacter les propriétaires des vidéos pour leur dire, tiens, j'ai mal fait en prenant vos vidéos, en publiant vos vidéos sans vous demander. C'est vrai que c'est après diffusion et je publie vos vidéos sans vous demander. Pardon, excusez-moi, je vous en supplie. Là, j'ai écrit tout un mail pour leur dire d'enlever leur notification là et que je vais supprimer les vidéos. Et lorsque j'ai écrit 1-2 fois, ces derniers m'ont envoyé un mail pour me signaler que si je continue encore de publier leurs vidéos ou même encore de réclamer ce qu'ils viennent de faire, ils vont non seulement signaler ma chaîne, signaler certains de mes comptes et ils vont me traquer pour me poursuivre en justice. Donc, ils précisaient bien qu'ils vont me traquer pour me poursuivre en justice. Donc, c'est à ce niveau que j'ai compris que j'avais fait une très grave erreur qu'il ne fallait pas faire, qu'il ne fallait pas du tout faire. Et là, je vous conseille, lorsque vous débutez sur YouTube, évitez de faire ce genre d'erreur. Produisez des contenus de qualité qui vous appartiennent entièrement. Si vous avez besoin de contenus illustratifs, il existe plusieurs plateformes qui proposent cela, qui ont des stocks d'images, des stocks de vidéos. D'ailleurs, même vous allez voir sur mes vidéos que j'ai des stocks de vidéos que j'utilise. Donc, rendez-vous juste là-bas, téléchargez gratuitement ces éléments. Donc, c'est un peu ce que je tenais à vous présenter dans cette vidéo. Restez scotché sur la chaîne, abonnez-vous, likez, partagez au max et à très bientôt. Merci.